Qu'est-ce qui est arrivé? Mais j'en sais rien, vous vous souvenez pas? Tu penses toujours qu'elle simule la maladie d'Alzheimer? Ouais. Pour être sûr, il faut passer un scanner. Scanner dont le résultat est incontestable, c'est ça? Oui. Mais si tu veux, je peux aller toute seule au rendez-vous. Je veux venir. J'ai tellement hâte d'entendre le médecin dire que tu mens depuis le début avec cette histoire d'Alzheimer. Je vous répète que je n'ai rien à voir avec la mort de Marcel Guignard. Alors expliquez-moi pourquoi on a trouvé son calepin planqué chez vous, entre deux coussins du canapé. J'ai l'impression que mon père s'est débrouillé pour que Benoît soit accusé de meurtre. J'ai remonté le fil des événements, et d'après moi, c'est Frémont qui a volé le calepin au commissariat, et mon père qui l'a planqué ici. Pourquoi il aurait fait ça? Il supporte pas que je fasse ma vie avec Benoît. Tu crois qu'il est capable d'envoyer un homme en prison? Vu ce qu'il est devenu, je me fais plus beaucoup d'illusions sur Vincent. Je sais que Benoît est innocent. C'est mon père qui l'a fait tomber. On est vraiment bien, sans cesse, qu'on soit noir ou blanc, si on tend la main pour elle, la vie est plus belle. Je ne comprends pas exactement le sens de votre visite. J'enquête sur la mort de Marcel Guignard. Et en quoi je suis concerné par cette affaire? J'ai des doutes sur la culpabilité de Benoît Cassagne. Vous êtes quand même pas venu me voir pour que je vous donne mon sentiment sur votre enquête. Je vais pas perdre mon temps à jouer au chat à la souris avec vous, je vais y aller direct. Je me demande si c'est pas vous qui avez cherché à faire tomber Cassagne. Ce serait pas ma fille qui vous aurait soufflé cette ineptie? J'ai été l'interroger et elle m'a donné quelques informations. Entre autres que vous lui avez rendu visite le jour de la perquisition. Oui. Et je suis allé cacher le calepin sous les coussins du canapé. Je sais. La semaine dernière, elle a débarqué ici pour me faire part de ses élucubrations. Paraît que vous avez renoué avec Frémont ces derniers temps. Je ne le vois pas plus que d'habitude. Il y a quand même quelques éléments qui m'amènent à penser qu'il est repris du service. Lesquels? 1. Votre tentative de rachat du Select à un prix dérisoire. Je dirige une boîte qui travaille dans l'immobilier. J'ai pas besoin de Frémont pour savoir que cet hôtel peut être une très bonne affaire. Admettons. 2. Le calepin de Marcel Guignard qui atterrit chez vous par miracle sous les coussins d'un canapé. La fausse pièce à conviction, ça c'est du Frémont. Pourquoi vous n'allez pas l'interroger si vous êtes sûr qu'il est derrière tout ça? Admettons que vous fassiez tout ça à contrat et forcé. Vous pourriez avoir envie de le dénoncer. Frémont est fini. Aujourd'hui, ce n'est plus qu'un retraité qui vit de ses rentes. D'accord. Je vais quand même continuer à poursuivre cette piste parce que je suis persuadé qu'elle mène quelque part. Si vous avez du temps à perdre. Maître. Bonjour. Combien je vous dois? 2,40. Merci. Qu'est-ce que tu veux, toi? Offrir un verre à ta grande tante. Je déteste le jus de tomate. Bah, je comprends pas, pourtant le rouge, c'est votre couleur préférée, non? Insiste encore un peu, tu vas la prendre en pleine figure, ma couleur préférée. Ça vous a pas trop pris la tête de devoir dire à tout le monde que vous étiez toujours au Parti communiste? Au contraire, tu m'as rendu service. Je ne savais pas comment le dire. Et bien sûr, vous en avez profité pour dire que c'est vous qui avez balancé ma grand-mère au KGB. Je sais pas ce qui me retient de te péter la gueule. La trouille, peut-être? Nathan, le seul sentiment que doit t'inspirer ce garçon, c'est le mépris. Un bon pain dans la gueule, ça peut être efficace aussi. Tu pourrais choisir n'importe quelle solution, pour moi, vous serez toujours des cafards. Je suis désolé, tante Rachel. Là, c'était une question de fierté. Je te comprends. À ton âge, j'aurais fait pareil. Mais j'aurais visé un peu plus bas. Wanda? Mais qu'est-ce que vous faites là? Mais j'attends Blanche. Mais vous n'êtes pas encore parti à l'hôpital pour le scanner? Bah non. Mais c'était pas ce matin, votre rendez-vous? Si. Mais Blanche n'est pas venue. J'ai été frappée à sa porte et personne n'a répondu. Et vous ne vous êtes pas trompé d'horaire? Je crois pas. Blanche a insisté pour que je sois là à 7 heures. Mais enfin, vous savez, avec tous ces trous de mémoire, je sais plus très bien où j'en suis. Elle a dû avoir un problème avec Noé. Oh non,
Ah non, parce que sans ça, Johanna m'aurait accompagnée, ou alors elle m'aurait prévenue. Non, et puis la poussette est là-haut, sur le palier. Alors ça, je comprends pas. Si elle a vraiment oublié, elle est gonflée quand même, hein. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois prévenir l'hôpital qu'on viendra pas? Oh bah non, c'est pas la peine. À mon avis, ils ont dû s'en apercevoir. Oh, c'est ma faute. Je me suis mal organisée. Mais non, c'est pas votre faute. Puis vous inquiétez pas, on va arranger ça. Je prendrais bien un petit café. J'ai rien bu ce matin, j'avais tellement peur. Mais oui, bien sûr, venez, je vous en fais un. C'est gentil. Bonjour. Bonjour Guillaume. J'ai vérifié ma valise, je suis prête. On part tout de suite? Il y a un problème avec ta famille d'accueil. Ils ne veulent plus de moi. Ah non, ça n'a rien à voir. Un des garçons a attrapé la varicelle. C'est pas très grave comme maladie. Si tu l'attrapes, on pourra pas t'opérer comme prévu. On peut pas prendre le risque. Et je ne peux pas prendre un traitement pour éviter de l'attraper? Ça n'existe pas, ce genre de traitement. Avec les photos, Internet, tout ça, j'ai déjà l'impression de les connaître. Surtout Clara. On a le même âge toutes les deux. Je suis sûr que vous vous rencontrerez un jour. Ça se trouve, ça sera elle qui viendra au Laos. Ça serait aussi bien. Et mon opération s'est fichue aussi. Non. Non, ça n'a rien à voir. On va t'opérer comme prévu. Et vous m'aviez dit hier, il fallait absolument une famille d'accueil pour les soins, la convalescence et tout. 15 jours. Ça nous laisse du temps pour trouver, non? Si on la trouve pas, Mais on va trouver, fais-moi confiance. je vous fais confiance. Mais j'ai quand même peur. Même si je te donne ma parole. Là, je suis un peu obligée de vous croire. Putain, mais pourquoi tu fais tout ce boucan? T'as vu l'heure? Oui, j'ai vu l'heure. Il est nettement plus 7h30. Bah et alors, je suis en vacances, je dois te faire une grasse mat, non? Maman? Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es pas allée à l'hosto avec Vanda? Mais il est quelle heure, là? Trop tard. Mais je comprends pas, mon réveil a pas sonné ou alors je l'ai pas entendu. Oui, bah que ce soit l'un ou l'autre, le résultat est le même, vous avez loupé votre scanner. Oh non, mais c'est pas possible, ça m'est jamais arrivé. Et puis Noé, il aurait dû me réveiller pour manger. Oui, bah je l'ai entendu pleurer à 6h, mais voyant que rien ne venait, il a dû se rendormir. Bon, bah je vais appeler l'hôpital, je vais essayer. Non, mais laisse tomber, hein. Je les ai eu au téléphone, ils sont furax. C'est pas vrai. Et Vanda, elle est où? Je l'ai laissée à l'atelier pour qu'elle se remette de ses émotions. Bon, ces émotions, faut pas exagérer non plus. Non mais, attends, je l'ai trouvée assise dans la cour, figure-toi. Elle t'attendait depuis 7h. Si j'avais su, je me serais levée. Non, mais attends, c'est pas à toi de faire attention à ça. Mais j'ai fait attention, tu m'énerves à la fin. J'ai mis mon réveil comme d'habitude, c'est juste que... Oh, mais je comprends pas, je suis crevée, là. C'est comme si j'avais dormi 2 heures. Eh ben, en tout cas, bonne chance pour avoir un autre rendez-vous auprès du service radiologie, hein, vu comme ils m'ont jeté. Je reste pas longtemps, je prends juste quelques fringues et puis j'y vais. Quand t'entends, tu me déranges pas, hein. Oh, tu pourrais frapper? Je suis désolé, mais je considère que c'est encore chez moi ici. Qu'est-ce que tu veux? Que tu m'accuses d'avoir mis ton mec en prison. Pourquoi pas? Mais que tu ailles prévenir les flics, là j'ai du mal. Quand je crois en quelque chose, je vais jusqu'au bout. Tu t'es pas rendu compte qu'elle tient pas debout ton histoire de calepin? Il faut que tu arrêtes de raconter des conneries à tout le monde. Attends, mais si t'avais rien à te reprocher, tu viendrais pas m'engueuler, là? Il faudrait que j'encaisse tout ça sans rien dire, hein? Ça me fait mal de voir ce que t'es devenu. J'ai pas changé. Je me suis simplement endurci. Je veux plus être le bon petit Vincent qu'on roule en permanence. T'es bien plus machiavélique que ça, papa. Y'a plus rien qui compte pour toi maintenant, plus rien, même pas moi. C'est pas vrai. Tu es toujours ma petite fille que j'adore. Non, arrête. Je te promets, je veux que ton bonheur. Je savais pas qu'on pouvait faire le bonheur de sa fille en envoyant l'homme qu'elle aime en prison. Si c'est pas lui, il sortira. Va-t'en. Mais non. Va-t'en, s'il te plaît. Un soir, sur scène, j'ai voulu détendre ma guêpière qui était trop serrée. Les hommes ont cru que je commençais un striptease. Ils m'ont applaudi. Il devait être déçu de voir que ça s'arrêtait, non? J'ai pas arrêté. J'ai continué. J'ai fini en petite culotte, avec un grand éventail pour cacher ce qui ne devait pas se voir. Un triomphe. Qu'est-ce que tu as mis hier dans mon verre?
Mais de quoi tu parles? Hier soir, tu es venu chez moi sous prétexte de me remercier et tu as mis quelque chose dans mon verre. Mais qu'est-ce que tu veux que j'ai mis? Un somnifère, par exemple. Mais pourquoi j'aurais fait ça? Pour t'éviter de passer le scanner ce matin. Enfin, Blanche, on monte pas un coup aussi tordu, tout ça pour éviter un scanner. Si on a peur que le scanner prouve qu'on n'est pas malade. Non, Blanche, tu nous fais une parano, là. Ne parlez pas sur ce ton à ma fille. Ah non, mais vous inquiétez pas, Vanda, on s'explique, c'est tout. Arrêtez! Sinon, je vais chercher mon mari et ça va chauffer pour vos oreilles. Je savais pas pour ton père, mais c'est un enfoiré. Il a pas toujours été comme ça. Putain, j'espère que je le retrouverai un jour comme avant. Hein. En tout cas, pour ce que tu fais pour le mien, c'est cool. Je l'aime, ton père, alors je réfléchis pas, je fonce. Tu sais, si t'as besoin de moi pour t'aider ou si tu déprimes, t'hésites pas. C'est gentil. Je suis désolé maintenant de t'avoir fait chier comme ça. Ça m'a fait du mal, mais en même temps, je comprenais tes réactions. Tu sais, j'ai toujours du mal à contrôler la haine que j'ai en moi. Raphaël, c'est normal après tout ce que t'as vécu. Entre ton déménagement, la séparation de tes parents, puis maintenant ton père qui est en prison. Ouais. C'est pas facile. Tu sais, tu peux compter sur moi aussi. Si ça va pas, tu viens me voir. Ok? Vous avez du nouveau? Oui, c'est Vincent Chaumette qui aurait mis le calepin dans le canapé. Comment ça? Ce matin, j'ai surpris une conversation entre Castelli et Chaumette. Il se pourrait que Charles Frémont soit aussi mêlé à l'histoire. Ils ont été arrêtés? Non, visiblement, Castelli manque de preuves. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire? D'arrêter cette petite guerre avec Ninon. Si vous voulez qu'on sorte Cassagne de prison, il faut qu'on travaille avec elle maintenant. Je peux pas collaborer avec la maîtresse de mon mari. Il va falloir vous y faire. Ninon avait des informations capitales pour comprendre ce qui s'est passé avec ce calepin. J'aurais pu m'en servir pour faire sortir Benoît. Je vais aller la voir. Il faut absolument régler ça rapidement. Bon, excusez-moi, j'ai une audience qui commence. Ah, vous tombez bien, j'ai un truc pour vous. Voilà. C'est les résultats de vos analyses de sang? Non, c'est une erreur. C'est les analyses de quelqu'un d'autre, monsieur Giraudet, je crois. Je me suis trompée de dossier? Oui, vous avez dû inverser, mais c'est pas grave. Moi, je faisais juste un bilan sanguin. Il y a rien d'urgent. Je passerai au cabinet les chercher à l'occasion. Je suis vraiment désolée. Ah, c'est pas grave. Vous savez, ça arrive ce genre de choses, hein. On peut pas toujours être concentré. Ouais. Je sais pas comment ça a pu se passer. Mais c'est normal de se tromper quand on débute. Hein? Faut le temps de s'adapter. Vous inquiétez pas, je garderai ça pour moi. J'avais plein de choses à faire en même temps. J'ai dû intervertir les enveloppes. Mais arrêtez de culpabiliser. Hein? Y a que ceux qui ne font rien qui ne se trompent jamais. Bon, on va peut-être pas en faire tout un roman non plus. Bah non, bien sûr. Bon, Sonia t'avertit 2 dossiers, chacun va gentiment récupérer le sien, et la Terre va pas s'arrêter de tourner. Mais j'ai jamais dit le contraire. Je dis simplement que c'est le lot de toutes les débutantes de faire des erreurs. Hein, je sais de quoi je parle. Moi-même, j'ai une employée qui n'arrête pas de... On y va. Mais j'ai dit quelque chose qui vous a déplu? Ah non, mais vous êtes remarquable de finesse. Bah, dis-moi, il a pas l'air content, le Toubib, qu'est-ce qu'il a? Je sais pas, il s'est énervé tout d'un coup, j'ai pas compris. J'ai bien réfléchi. J'ai passé en revue tous les camarades de notre cellule. Pas un n'aurait pu dénoncer une femme au KGB. Oh, tu te souviens de Jean-Louis? Il était bougrement virulent avec les dissidents. C'était un ancien résistant. Il avait été enfermé à Buchenwald. Mais jamais il aurait pu avoir l'idée de balancer quelqu'un. Ça reste. Ça va? T'es rassuré? Oui. Je suis vraiment désolée de t'avoir soupçonné. Je sais bien que le parti n'a pas toujours été parfait. Mais dans notre cellule, il n'y avait pas de brebis galeuses. À mon âge, me faire déstabiliser par un minot de 16 ans. Ah. Et si nous lui donnions une petite leçon? Oh, ça, c'est pas la peine. Mon petit-neveu s'en est chargé, il lui a filé un uppercut dans l'estomac. Oh. Il a mis au moins un quart d'heure avant de s'en remettre. On pourrait s'amuser un peu avec lui. Ça nous rappellera des bons souvenirs. On peut pas lui faire subir ce qu'on faisait au patron. Non. On peut pas l'enfermer tout un week-end dans un bureau. Alors, qu'est-ce que tu proposes?
Puisqu'il a en tête le vieux cliché du communiste soviétique pur et dur, on va lui en donner pour son argent. Bonjour Guillaume. Bonjour Myrtha. Bonjour mademoiselle. Je suppose que vous êtes la jeune fille dont m'a parlé Rudy. Bonjour, madame. Excusez-moi, Rudy m'a donné votre prénom, mais j'ai complètement oublié. Taravane. Ah, c'est joli ça. Merci. C'est pour quand l'opération? Le 22 août. J'aurais besoin de 2 chambres. C'est possible? Oui, je pense. Et c'est pour qui? C'est pour moi et Daravan. Mais vous n'avez pas trouvé une famille d'accueil? On devait, mais il y a eu un problème. Alors pour ce soir, on part au plus pressé. Très bien. Et il n'y a pas de famille de rechange? Au mois d'août, tout le monde est en vacances, donc du coup, j'ai personne. Mais on va trouver. Excusez-moi, pourquoi vous ne l'accueillez pas chez vous? Enfin, je veux dire, chez Luna. J'y ai pensé, mais apparemment, il y a un problème. Ah bon? Il suffirait que Nathan laisse sa chambre à cette jeune fille, qu'il aille dormir dans le canapé du salon. C'est quand même pas pour toute la vie. Luna a déjà la mère de Blanche sur les bras. La mère de Blanche, elle dort à l'atelier. Enfin, c'est quand même un cas prioritaire. Je dirais même humanitaire. Écoutez, Luna a refusé. C'est son droit. Elle me gare avec ses réflexions stupides, là. Elle a rien dit de méchant. Non, mais le côté... vous inquiétez pas, je le garde pour moi, c'est bon, ça va, t'as tué personne. Non, c'est sûr, mais vu mon passé, c'est normal que les gens se méfient de moi. Sonny, t'es plus prostituée, t'es plus junkie, et faut que tu t'enlèves ça de la tête, d'accord? C'est pas évident. Et pourquoi? Tu sais que t'as changé, que c'est une nouvelle vie maintenant. Mais moi, je le sais, mais je vois bien dans le regard des autres. Ils se souviennent, et quand je suis arrivée dans le quartier, j'étais quoi? J'étais défoncée et j'ai fait du scandale, donc c'est l'image qu'ils retiennent. Et si on partait? Comment ça? Si on partait? Si on recommençait une nouvelle vie ailleurs, quelque part où personne connaît ton passé? Mais ça, c'est pas possible, et ton travail, le cabinet, tout ça. Non, mais je peux exercer n'importe où. Saint-Jean-de-Luz, ça tente? Et pourquoi Saint-Jean-de-Luz? Parce que j'ai un ami qui ouvre un centre de thalasso là-bas et qui me propose un job. Et ça fait une semaine que j'y réfléchis et que j'attendais pour t'en parler. Et voilà, et vu les circonstances... Je pourrais travailler avec toi? Ouais, bien sûr. Alors, toi, t'as envie de faire ça? Oui. Je veux dire, j'adore le Mistral, mais j'ai trop de souvenirs difficiles ici. Alors on part? Si t'es d'accord, oui. Oh bah oui, je suis d'accord pour tout, du moment que je peux être avec toi. Salut, tu peux me faire un café, s'il te plaît? C'est ta pause? Ah oui, j'en ai bien besoin. Je suis dans les factures jusqu'au cou. Dis-moi, ça fait longtemps que Vanda est là? Bah, ça doit faire 1 heure qu'elle inscrit des trucs sur son petit carnet. Mais qu'est-ce qu'elle écrit? Bah, je sais pas, j'ai pas osé lui demander. Elle est tellement concentrée. Je peux m'asseoir? Bien sûr. Vous lancez dans la littérature? La littérature, c'est un bien grand mot. Disons que je mets des souvenirs sur un papier, comme ça vient. Les mémoires d'une meneuse de revue? Oh, c'est beaucoup plus terre à terre. Je sens que ma mémoire fiche le camp. Alors avant qu'elle ne me lâche définitivement, j'écris ma vie par petits bouts sur ce carnet. Je comprends. J'écris ce que je fais, ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que je pense des gens. Vous voulez entendre la dernière phrase? Bah oui, pourquoi pas? La jolie Luna vient d'entrer au Mistral, c'est mon amie et je l'aime beaucoup. C'est très gentil. Comme ça, si un jour je vous reconnais plus, avec cette phrase, je pourrais me souvenir de cet instant. Oui, peut-être. Ce jour-là me fait peur, Luna. Je comprends. Je peux en parler à personne. Même pas à ma fille, ma maladie, l'angoisse, mais c'est normal. C'est pour ça qu'elle s'est pas réveillée ce matin. C'est surtout parce qu'elle en a un petit peu rien à foutre. Ah non, ne dites pas ça. C'est terrifiant de se dire que sa mère a peut-être la maladie d'Alzheimer. Elle préfère le déni. C'est humain. Je voudrais m'excuser. C'est pas normal que je t'empêche de t'occuper de la libération de Benoît. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes monté à Notre-Dame de la Garde ou bien? J'ai fait une erreur, je suis désolée.
J'ai beaucoup de mal à croire que votre préoccupation principale, ce soit sortir Benoît de prison. Je fais ça pour mes enfants. Bah là aussi, j'ai des doutes. Tu as des informations que je ne peux pas avoir. De toute façon, c'est dans l'intérêt de Benoît qu'on collabore, non? Parfait. À partir de maintenant, on se dit tout sans arrière-pensée. Pour commencer, parle-moi un peu de ce Frémont. C'est qui exactement ce type? Frémont, c'est l'ancien patron de Phénécie. Et c'est aussi le pro des coups foireux. Mais quelle relation il a avec ton père? Bah, il en avait pas, depuis qu'il était à la tête de Phénécie. Mais j'ai l'impression que depuis quelque temps, ils magouillent un truc ensemble. Je pense même d'ailleurs que c'est Frémont qui a volé le calepin au commissariat. Donc lui aussi aura intérêt à ce que Benoît soit en prison. En tout cas, il lui donne un coup de main. Après, pourquoi, je sais pas. Il faut chercher de ce côté-là. Je veux savoir quel est leur intérêt commun. Et comment vous allez faire? Si je me débrouille bien, je peux essayer de me mettre ton père dans la poche. Alors, t'as exterminé tous les zombies de la planète? Un truc à boire, ça te dirait? Hé, Dark Vador, je te parle. Oh! La moindre des politesses, c'est de répondre quand les gens te parlent. On te l'a pas dit? Bon, alors pourquoi tu fais la gueule? Tu m'as déçu. Moi, je t'ai déçu? Ouais. Tu m'as saoulé avec tes grandes théories sur la générosité et qu'il fallait poser un regard humain sur le monde. Tu parles, dès qu'il faut passer aux actes, t'es plus là, toi. Mais qu'est-ce que tu racontes? Tu bouges pas, hein, on va terminer cette petite discussion. Je peux te parler 2 minutes? Ça dépend de quoi? J'ai un ado sur le feu, là. C'est juste pour savoir. C'est vrai que tu refuses d'héberger la petite Daravane? Alors ça, c'est la meilleure. C'est Guillaume qui m'a dit ça. Ça m'étonne de toi, quand même. Maman, le mieux, c'est que tu ne te mêles pas de ça. Mais alors pas du tout. Tu n'en parles pas, tu ne vas pas voir Guillaume, et surtout, tu viens pas chez moi me faire des reproches. Mais enfin, tu te rends compte qu'à cause de toi, cette pauvre gamine va dormir à l'hôtel? C'est très mauvais pour son moral avant l'opération du cœur qui l'attend. C'est quand même pas ma faute si les gens qui devaient l'accueillir ont chopé la varicelle. Écoute, tu veux pas la laisser tomber, elle a besoin de toi, cette gamine. Mais merde, à la fin, moi j'ai pas vocation d'accueillir la terre entière. Mais tu verras, elle est adorable, elle te dérangera pas beaucoup. Oui, et puis elle peut dormir dans ma chambre, hein, puis comme ça tu peux garder la tienne. Tout le monde garde sa chambre, parce que c'est non. Écoute, Luna, réfléchis quand même. Ouais, c'est vous qui allez m'écouter maintenant. Je m'occupe de toi, avec plaisir, d'accord, mais c'est pas tous les jours facile. Je m'occupe de la mère de Blanche, qui plane complètement et qui n'intéresse personne. Je bosse 6 jours sur 7. Et en plus, il faudrait que je joue les familles d'accueil quand on me siffle. Mais personne te siffle, ma chérie. Si, Guillaume. Et je suis pas à sa disposition quand il débarque comme ça à l'improviste. Voilà, ça serait trop facile. Nous y voilà. En fait, tu te venges de Guillaume. Mais non. Bah écoute, si tu arrives à avoir la conscience tranquille en faisant ce genre de choses, hein, moi en tout cas, je ne te félicite pas. Oui, oui, bien sûr, mais de toute façon, on se reparle demain. Hein? Bonsoir. Bonsoir. Alors, à demain. Merci. Bonne soirée. Je voulais pas vous déranger. Je cherche Maître Dassery. Ah, il est déjà parti. J'ai pas pu m'y libérer plus tôt. J'ai besoin de le voir, j'ai besoin que les choses avancent. Ça doit pas être facile pour vous, la situation de votre mari en ce moment. Non, mais j'y vois quand même un aspect positif. C'est-à-dire? Vous aimeriez que Benoît et Ninon se séparent? C'est sûr que je ne supporte pas très bien que ma fille soit avec votre ex-mari. Moi non plus. Je vous propose de nous associer pour briser leur couple.